Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui la recette de la blanquette de veau. Alors pour ça, je vais avoir besoin donc, de 500 g de champignons, d'environ 1 kg de blanquette, un bouquet garni avec du thym et du laurier, un bouillon cube de volaille, un œuf, des clous de girofle, un gros oignon, un citron, 20 centilitres de crème fraîche, un petit peu de beurre. Je rappellerai les proportions tout à l'heure, mais normalement je ferai 75 g de beurre et 75 g de farine. Du gros sel, du vin blanc, environ 10-15 centilitres, ça devrait être pas mal. Là, il y a 6 belles carottes, 2 blancs de poireaux. J'ai pris comme aromate, mais bon, c'est pas obligatoire parce que c'est parce que j'en ai dans le frigo du céleri, une branche de céleri, et du persil, sel, poivre. Voilà. Alors pour la suite de la préparation, donc je vais expliquer comment je vais faire. Au niveau des carottes, je vais couper des gros tronçons, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Le persil, je vais le ciseler et je vais récupérer les branches. Je vais m'en servir aussi comme aromate. Les poireaux, je vais les couper en morceaux grands comme ça à peu près. Les champignons, je vous montrerai après comment je les coupe. Et la viande, elle est bien comme ça. Je vais enlever un petit peu le gras, le surplus de gras qu'il y a ici, histoire d'avoir quand même une viande plus jolie. Et je vais vous montrer les étapes de cuisson. Alors, une première étape, nous allons faire blanchir la viande. Et pour ça, on utilise une casserole, de l'eau froide. C'est important que la température monte petit à petit. Et vous mettez que la viande, vous ne l'assaisonnez pas ni rien. Vous allez avoir un mélange, enfin de l'écume en fait qui va remonter. C'est un mélange de graisse et de sang en fait qui va remonter. Et moi, je vais utiliser cette passoire pour les enlever. Donc, on lance. Il faut vraiment que ça monte progressivement, hein. Vraiment petit à petit. Et on arrêtera quand on arrivera à une petite ébullition. Sans vous allez voir la graisse remonter. Voilà. Voilà. Après 5 minutes, donc la température est montée tout doucement, on va arriver à une petite ébullition. Vous voyez, il y a un petit peu de mousse qui revient, c'est l'écume, c'est ce que j'expliquais. Donc ça, on va l'enlever. Et ensuite, l'étape suivante, donc j'ai tout préparé hein, sur le côté ici. Tout ça, ça va faire tout ce qu'on va trouver dans le bouillon. Il y a juste le vin blanc que je vais mettre au début, je vais le faire évaporer tout de suite et après je vais mettre de l'eau. Avec tous les ingrédients. Oignon piqué avec 3 clous de girofle, voilà. Voilà le détail du blanc de poireau, comme ça. Et les carottes coupées grossièrement comme ça. J'aime bien en fait garder de la matière. Il y en a qui préfèrent les petites lamelles ou les couper en julienne et tout. Moi je préfère quand il y a un petit peu de matière. Je préfère. Donc un demi-citron, je vais presser le jus de citron, donc là on va être bon, on va jeter par contre cette eau, hein, et on va renettoyer un petit peu la casserole pour enlever la mousse qui se colle sur le côté. Le jus d'un demi-citron et le citron entier, je le mettrai dedans. Un petit peu de gros sel, le bouillon cube de volaille, et le bouquet garni qui est ici, avec, là c'est les queues de persil. Voilà, et là, le céleri. Donc là, vous voyez, il y a de la mousse qui remonte. On va prendre un bol. Et là, on va écumer. Ça, on n'en veut pas. On coupe. Et je récupère la viande et j'enlève tout. Je nettoie ma casserole. J'ai réservé mes morceaux de viande. Donc là, je vais les remettre. Donc vous voyez, ils sont blanchis, ils sont bien. Je vais les remettre au fond. Je fais juste chauffer un tout petit peu, hein. Je ne vais pas saisir la viande, hein. C'est pas le but du tout, d'accord. Je vais juste attendre que ça chauffe un petit peu et je vais arroser un petit peu de vin blanc, environ 10 centilitres. Moi je fais un petit peu à l'œil, hein, mais bon, je vous conseille de mesurer quand même, c'est mieux. Mais là ça commence à reprendre un petit peu. Je vais arroser un petit peu au vin blanc. Okay. On devrait être pas mal. Voilà. Et là on remue, la température va monter, donc ça va donner un petit peu de goût. On va tout poser. De toute façon on va le voir quand le vin blanc se sera bien évaporé. On va monter un peu la température, histoire que ça s'excite un peu.
Donc là, le vin blanc est en train vraiment bien de s'évaporer. Donc le principe de la blanquette de veau, hein, c'est très simple. C'est un bouillon finalement. Donc on va le laisser cuire environ une petite heure. Quand il y a une bonne réduction, après on va faire un roux blanc. Donc c'est simple, c'est du beurre fondu avec de la farine. On remettra le bouillon dessus, donc on va filtrer, on va mettre la viande et les légumes d'un côté, on va garder que le bouillon. On va donc faire un roux, donc farine et beurre. Et après on replonge vous voyez, c'est bien, ça commence à réduire au fond. Donc voilà le principe. Et on remet le bouillon et avec un fouet, ça va nous faire une sorte de velouté en fait. Voilà. Et donc on va le refaire, on va réchauffer, on va remettre tous les morceaux de viande, les légumes, etc. Ça va réchauffer encore un petit quart d'heure. On mettra à ce moment-là les champignons. Et on finira avec de la crème fraîche mélangée avec un jaune d'œuf. Voilà. Bon, là on est bon. Je vais pouvoir mouiller à hauteur. Je vais monter un peu la température, histoire de... Voilà. Là on est pas mal. Un petit peu. Voilà, là on est bien. Là ça commence à être chaud. Voilà. On va mettre le jus d'un citron. Et moi je mets le citron dedans. Ensuite je mets mes aromates, mes queues de persil. C'est peut-être mieux de les attacher, mais moi j'ai pas de ficelle alimentaire. Et je mets tout dedans. D'accord? Ensuite je vais mettre mon bouillon, hein, que j'éparpille un petit peu partout comme ça, histoire que ça se mette bien ensemble. Et un petit peu de gros sel. Pas beaucoup, hein, parce que ça va réduire. C'est difficile de contrôler après, voilà, je vais mettre ça. Hein. C'est difficile de contrôler après la salaison. Je préfère saler en dernier que de saler trop tôt. Là, ça va monter en température, tout va cuire. Il y aura un petit peu d'écume qui va remonter, donc il y a deux solutions. Soit on l'enlève, vous avez un truc un peu plus diététique, etc. Soit vous la laissez redescendre, finit par redescendre au bout d'un moment. Il y en a qui aiment bien garder parce que ça donne un peu plus de caractère. Bon, après moi je préfère l'enlever dans la mesure du possible. D'accord? Voilà. On va lancer donc le mijotage environ 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà. J'ai fait une 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson. D'accord? Une bonne heure, c'est bien. Après je l'ai laissé reposer toute la nuit. Comme ça les saveurs travaillent, la viande elle s'attendrit, c'est génial comme ça. Donc là je fais réchauffer, je vais avoir besoin d'un chinois étamine, comme ça, hein, pour filtrer mon bouillon. Alors je récupère mon bouillon dans une autre casserole, hein. Le but c'est de récupérer le bouillon, hein. J'en ai vraiment besoin. Et je vais trier, donc je vais jeter les aromates, ainsi que les blancs de poireaux. Et je vais garder donc la viande, les carottes, et je vais faire à côté de ça des petits champignons. Voilà. Ok, nous allons passer maintenant à l'étape du roux. Alors pour ce roux, j'utilise 75 g de beurre et 75 g de farine. Donc là c'est assez chaud, je monte un petit peu la température, je veux pas que mon beurre crame, je veux juste qu'il fonde. Et quand il aura fondu, je mets d'un bloc la farine et je tourne tout de suite, d'accord? Donc on est parti, on va mettre le beurre, on va bien le faire fondre. Alors le roux c'est très simple, hein. Ça va permettre en fait de lier la sauce. Vous voyez là ça fond tranquillement. Faut pas que ça crame, hein. Il faut pas qu'il... Voilà. Donc petit à petit comme ça, là on va y arriver, j'aurais dû le couper en morceaux, c'est idiot mais bon, c'est comme ça. Et ça va permettre de lier la sauce. Donc on va avoir, après on va mettre le bouillon, et puis on va avoir une sauce qui va se lier. Et après on remet la viande, on va tout remettre dedans, la viande, les champignons que je vais préparer tout de suite, ainsi que les carottes. Et après j'aurai juste à mettre un petit peu de crème fraîche, je vous avais dit 20 centilitres, et un jaune d'œuf. Voilà. Là vous voyez, là ça a bien fondu le beurre. Encore un petit morceau de récalcitrant ici.
je vais finir. Et on verse la farine d'un bloc. Voilà, on est bon. Tac, on y va. Et là, ça va se lier. Donc c'est important les proportions, c'est 75-75 ou 100-100, enfin bon, ça dépend. Hein. Mais voilà, là on est bien. Là on va pouvoir reverser le bouillon dessus. Il y a un petit peu de farine qui se colle un peu sur les côtés, c'est pas très grave. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle un roux. Donc là, vous voyez, voilà, ça fait ça. Là il est super. Ça on peut même le préparer à l'avance. Hein. C'est pas grave si ça sèche et tout, au contraire, hein, c'est très bien aussi. Donc voilà, là on est bon. Et on va pouvoir intégrer tout de suite le bouillon. Donc voilà, le bouillon ça donne ça. Et là, hop, on intègre. Et on remue. Voilà. Je fais toujours moitié-moitié. Voilà. Au fouet. Hein. Ça va permettre de bien le délier. Là, on a notre velouté. Là, le geste technique le plus difficile est là, en fait. C'est-à-dire, c'est le faire un roux et puis d'intégrer le bouillon. Vous voyez, là, ça s'épaissit. On sent que ça s'épaissit. Donc là, je dilue super bien mon roux. Et là, on a presque une soupe, là. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu entre les deux. C'est un bouillon et un velouté. Voilà. Alors, si c'est trop liquide, eh ben, on fait réduire. Tout simplement. Et si ça ne l'est pas assez, bah, il faut rajouter de l'eau. En principe, pas trop recommandé. Voilà. Et là, on est bon. On va pas le faire chauffer trop fort. On n'a plus besoin d'arriver à ébullition. Là, ça n'a plus trop d'intérêt maintenant. Hein, parce que le but maintenant c'est de réchauffer et de réduire tout doucement. Donc là c'est encore un petit peu liquide hein, pour un roux. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? C'est encore un petit peu liquide là pour un velouté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser, on va remettre tous les ingrédients dedans que j'ai cités tout à l'heure. Et là tranquillement, ça va s'évaporer. Et puis vous servez vos invités au moment où ça a bien diminué. Voilà. Et là c'est super bien intégré. Là les bords sont propres. Là, je sens qu'il n'y a plus de farine. Voilà, tout est bien intégré. J'ai plus besoin du fouet. Je vais revenir avec la pelle en bois. Et là, je vais pouvoir remettre mes morceaux de viande. Voilà, donc on intègre tout délicatement. Voilà, là on est bon. Voilà. Pas besoin que ça soit trop chaud, faut pas que ça accroche au fond. Et là, on va avoir une petite ébullition, même pas une petite ébullition, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, là, vous voyez, ça fume un petit peu, donc l'eau s'évapore, c'est très bien. Et là, on va s'occuper des champignons, je vais les faire revenir dans un petit peu de beurre. C'est juste pour les débarrasser de leur eau, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Et après, je vais les intégrer là, maintenant, c'est le bon moment. Et là, on va laisser mijoter là 15 minutes, 15-20 minutes, jusqu'à ce qu'on ait la texture souhaitée. Donc, si c'est un petit peu avant, on peut arrêter. On peut même arrêter maintenant et faire réchauffer au moment où les invités arrivent. Et insérer à ce moment-là la crème et l'œuf, le jaune d'œuf. Voilà, ça c'est bien de le faire à la dernière minute quand même. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça fait à peu près 5-10 minutes que ça... Vous voyez, on a une belle texture là. On a vraiment quelque chose de velouté. C'est encore ça mériterait un petit peu encore de réduction, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. Au niveau du goût, on est bon. J'avais pas salé, hein, souvenez-vous, j'ai pas eu besoin. Enfin, il y avait le bouillon cube hein, qui salait déjà, mais j'ai salé un petit peu au démarrage. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même une belle réduction. Là, donc je fais un petit peu mousser mon beurre, ici. Vous voyez? Là, c'est pas mal. Et là, je vais mettre mes champignons. Alors pour les champignons, je vais en prendre un pour l'exemple. J'aime bien les garder petits comme ça, entiers. Alors quand ils sont un peu trop gros, je les coupe en quartiers, hein, tout simplement. Il n'y a pas un grand secret derrière ça. Et on va les faire un petit peu revenir. Je vais les saler un petit peu. Vraiment un petit peu. Hein. Voilà. Un petit peu la main un peu lourde là, c'est pas grave. Voilà. Les faire revenir un petit peu, histoire de les faire suer un peu. Là en plus, un champignon ça boit beaucoup. Vous voyez, il a déjà bu tout le beurre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait ça. Là ils vont rendre un petit peu d'eau. On va le laisser un petit peu...
un petit peu s'évaporer. Je remue de temps en temps délicatement pour pas tout abîmer dedans, les carottes et tout, parce que là, elles sont au niveau de la cuisson, là, elles fondent dans la bouche. Donc là, ça résiste pas. Donc là, on est bien. Vraiment un joli velouté. Je vais vous montrer comment je prépare en même temps la crème fraîche et le jaune d'œuf. Pendant que ça envoie un petit peu d'eau. Là, il y a une bonne odeur de champignons déjà, c'est vraiment agréable. Donc il y aura un petit peu d'eau qui va sortir, ça va être bien. Et après, on va les intégrer ici. Voilà, mes champignons ont rendu l'eau. Hop, oh, ça dure quelques minutes, et là on les intègre dedans. Voilà, comme ça. Et comme ça, c'est super. Voilà, et puis on va les laisser revenir un petit peu, tranquillement. Donc pendant ce temps-là, j'ai préparé ma crème. Donc c'est dans un bol, tout simplement. Et je vais y mettre dedans mon jaune d'œuf. Pour ça, il faut clarifier un œuf. Et je ferai ça au moment où les invités arrivent. Là, on va le laisser au chaud. On peut le mettre même à 2, même à 1. C'est bien. C'est juste que ça reste au chaud. Tout ça. On peut le couvrir pour pas que ça réduise trop. Parce que là, après, on va avoir un peu trop de réduction. Et on va pouvoir crémer et mettre le jaune d'œuf tranquillement. Le jaune d'œuf tranquillement. Quand les invités arrivent, c'est bien. Voilà, un petit peu avant de servir. Donc là, je viens d'intégrer le jaune d'œuf dans la crème fraîche. J'ai remis un petit peu. Alors là, le but, il faut pas mettre directement la préparation dedans, parce que le jaune va coaguler. Ce qu'il faut, c'est en prendre un petit peu de bouillon. Voilà, il faut éviter un peu les... Voilà, prendre un petit peu de bouillon et le mettre délicatement dedans, comme ça, et le réchauffer petit à petit. Voilà, et le remuer. Voilà, comme ça. Là, on réchauffe vraiment petit à petit. Et là, on risque rien, on n'aura pas de coagulation. C'est une petite étape qui est simple, mais qui a vraiment son importance. C'est quand vous mettez votre jaune d'œuf et qu'il cuit instantanément, vous avez des morceaux de jaune un peu partout et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc c'est important de faire ça, vous voyez. Là, hop, je réchauffe encore un petit peu. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Voilà. Et là, j'intègre tout. Et là, je remue bien. Voilà. Là, on a une très très belle couleur. Et on va pouvoir la laisser réchauffer tranquillement. Là, on est prêt à servir.